Alors c'est un groupe qui vit très bien, c'est un groupe qui est très sympa, qui s'entend super bien, c'est un groupe qui est très facile à entraîner, qui est très à l'écoute, très motivé, ce qui nous permet d'avoir une excellente ambiance dans le vestiaire, une excellente ambiance pendant les matchs. Après les matchs, on est capable de monter notre niveau contre des grosses équipes, et là on arrive à performer, par exemple le match de Tours, la performance, même si c'est une défaite à La Roche-sur-Yon, et de partir dans des travers, dans des erreurs de jeunesse, sur des matchs comme Limoges, qui nous coûtent. Le match de Cholet aussi va nous perturber dans les points. On est toujours dans l'objectif, mais ce qui se passe, c'est qu'on a un championnat qui est très intéressant, qui est très serré. À part le leader, La Roche, qui s'est détaché, les 4 équipes qui viennent derrière, même les 5 équipes qui viennent derrière, se battent déjà pour certains pour une place en play-off. Cholet, Bordeaux, Rennes se battent pour le play-off. Les autres, on a un petit peu d'avance, mais il ne faut rien négliger. Le match à Limoges demain sera capital pour être sûr de participer au play-off. Et puis après, on reçoit deux grosses équipes, Anglet, qui viendra certainement avec un effectif renforcé. La Magnus ne joue pas, les moins de 20 ans ne jouent pas, donc je pense qu'ils viendront avec un effectif important. Et Rennes, pour la dernière journée du championnat régulier, se déplacera avec une équipe qu'ils ont remodelée au mois de décembre, avant la fin du mercato, avec l'arrivée d'un joueur dans leur équipe, d'un Canadien, qui est Cholet en a fait les frais le week-end dernier. Donc ils viendront certainement prendre les points pour se qualifier, il n'y aura rien de fait et ça sera sérieux. Le match de Bordeaux est un peu particulier. On a l'erreur de jeunesse, on a gagné 9-2 au match aller. Là, on se déplace à Bordeaux. On ne va pas dire que c'est fait, mais on n'y va pas motivé et transcendé comme pour la réception de Tours ou le déplacement à La Roche-sur-Yon. Donc oui, c'est des matchs qui vont être importants. Et si on a la prétention de vouloir aller jouer à un étage supérieur et de se préparer à monter l'équipe, c'est contre des équipes comme ça qu'il faut travailler pour pouvoir performer. Et oui, c'est une vraie raison. Ils avaient 4 joueurs de Ligue Magnus, ça a transcendé leur équipe, ils étaient dans leur patinoire, sur une grande piste, 60-30, ça c'est des vraies raisons. Et il ne faut pas qu'on en trouve l'excuse. Voilà, c'est le règlement du hockey sur glace français est actuellement comme ça. Pour privilégier la formation des joueurs de moins de 23 et de leur donner le maximum de temps de jeu sur les week-ends, donc il y a des joueurs qui arrivent à jouer 3 matchs dans le week-end, 4 matchs par semaine avec la Magnus, la D1, la D2 à gauche ou à droite, et puis quelques matchs avec la D3 et les moins de 20 ans quand ils sont dans leur championnat. C'est de bonne guerre pour le hockey français. C'est sûr que quand ils jouent contre Orléans et que nous on se fait un petit peu mettre dans les cordes, c'est sûr qu'on va mouiner et c'est pas la bonne chose. Il faudra, si on a des objectifs, et on en a, même pour cette saison, c'est d'aller le plus loin possible, c'est de finir dans les 3 premiers, et c'est encore jouable. Alors premier non, mais deuxième, troisième, c'est encore jouable. Il y a des matchs qui vont être déterminants. Bordeaux, ils vont recevoir l'équipe de Tours. Tours se déplace à Rennes. Tours est sur des matchs qu'à l'extérieur. Nous, on a 2 matchs pour finir à domicile. Ça va être chaud. Il y a un Tours La Roche-sur-Yon ce week-end qui va être important. La journée de championnat du week-end va être déterminante sur le classement. Ça va déjà positionner les équipes et mettre un petit peu une hiérarchie dans la maison. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, c'est d'accrocher la meilleure place pour avoir un play-off favorable, et puis essayer d'aller le plus loin possible. Et puis après, on verra où on en est, on fera les comptes à la fin du championnat, on verra où c'est. Et c'est une saison qui va nous permettre de renforcer l'équipe. Alors on a 32 joueurs
j'ai utilisé 32 joueurs à ce jour. J'ai utilisé 5 gardiens de but, ce qui est inédit. J'ai quand même 60% de l'équipe qui a attrapé le Covid à tour de rôle dans le vestiaire. Ça nous a permis quand même de performer contre Tours, entre autres, de pouvoir se déplacer et faire des matchs et de ne pas être handicapé dans le jeu. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Les secteurs, on a renforcé le secteur des buts avec l'arrivée d'Hugo Jones et ça c'est plutôt performant et ça permet aux autres gardiens de pouvoir continuer à travailler et d'avoir moins de pression sur les épaules de Mathieu Constantin par exemple et de le préparer lui pour la suite. Hugo est là pour finir la saison. La saison prochaine, ses objectifs professionnels seront déterminants s'il reste ou s'il s'en va. Voilà, donc on prépare aussi l'avenir avec les autres gardiens. Défensivement, on peut commencer déjà à faire les courses parce que en défense, on prend l'eau quand même régulièrement. On n'a pas une des défenses les plus solides du championnat. Il ne veut pas se faire vacciner, donc il est reparti. Donc là, on va avoir une défense qu'il faut remodeler et c'est un secteur qu'il faudra qu'on renforce, tout en essayant de conserver. Et c'est sûr, on fait un gros travail au niveau du club de conserver Oliver Ressetar et puis Artemi Frizel, qui sont nos fers de lance et qui mettent le tempo aussi bien aux entraînements que pendant les matchs. C'est de bon augure pour la suite. L'objectif, c'est dans les saisons qui viennent de monter de division. Et pour ça, il y a un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la patinoire d'Orléans actuellement n'est pas homologuée pour évoluer en seconde division. Et même si le dossier n'a pas l'air d'avancer, que tout le monde est à dire le dossier il est passé à la trappe, de sources sûres, il n'est pas passé à la trappe, ils sont toujours en train de travailler dessus. Ils recherchent vraiment le terrain adéquat pour faire sortir cette patinoire. Et ça ne sera peut-être pas sur ce mandat-là au niveau de la mairie, mais ça va arriver de toute façon pour remplacer la patinoire d'Orléans. Donc il faut qu'on soit prêt et qu'on montre aussi aux partenaires, aux spectateurs, au public qui vient nombreux voir les matchs, parce qu'on a de plus en plus de monde qui vient assister aux matchs, et puis à la municipalité, au conseil départemental, que le club de hockey existe et est prêt à avancer la meilleure des façons. Voilà, il y a encore un petit peu de travail, il y a beaucoup de travail dans les coulisses, mais on arrive à structurer beaucoup mieux le club et j'arrive à travailler beaucoup plus sereinement qu'il y a quelques années. Pour l'instant, c'est un groupe, on va dire, qui vit bien, mais qui se cherche un leader, un leader français. Les leaders étrangers, on les a pour tirer l'équipe sur la glace, ça, il n'y a aucun problème. Après, c'est en train de se mettre en place. J'arrive à déceler un petit peu des joueurs qui commencent à prendre un petit peu le tempo. Mais c'est sûr qu'un joueur d'expérience ou quelqu'un qui a déjà un vécu nous ferait énormément de bien pour tirer l'équipe. On a les joueurs les plus anciens, c'est Alexandre Paul, Loïc Renard, et bon, ils sont pas là en permanence, même s'ils apportent beaucoup à l'équipe. Il nous manque la locomotive interne, mais ça c'est en construction, on va dire. Alors la dynamique, elle est sur deux choses. La municipalité d'Orléans avec Thomas Renaud et Romain Landas qui nous poussent et qui nous soutiennent, et c'est un soutien à 200%. Il y a aussi la communication qui existe maintenant et qu'on n'avait pas dans le club avant. Ça nous donne une visibilité. C'est ça aussi, il y a un petit retour de médaille. Hein. Quand on a une visibilité comme ça et puis de la com comme tu peux nous faire, Sylvain, et ben ça nous met à la lumière et ben, il faut qu'on soit à la hauteur, il faut qu'on arrive à se monter à la hauteur. Ensuite, pour arriver à nos objectifs, c'est simple, il faudra que le groupe grandisse un petit peu, prenne de l'expérience, se forge. On a le caractère, mais pas le caractère à tous les matchs, qu'on arrive à être constant sur la saison.
Dans l'équipe d'Orléans, elle est quand même bien Made in Orléans, hein. Alors après, c'est pas des joueurs de très très haut niveau, c'est des joueurs du club, qui ont l'ADN du club, qui se donnent à 100% pour le club, c'est leur club, hein. Il y en a qui le revendiquent comme ça. On est 188 licenciés, on était 172 avant le Covid. On a progressé, on a fait un gros recrutement. Oui, à Orléans, de toute façon, si le club veut vivre et survivre, il faut tous les ans aller chercher des enfants pour les mettre sur la glace. Le club a fait un énorme travail au mois d'août et au mois de septembre pour faire venir les enfants. Et ça paye. On est une école de hockey avec une quarantaine de gamins. C'est le hockey de demain à Orléans. Et pour ça, on est tous les jours à travailler avec un staff qui s'est étoffé un petit peu, avec l'arrivée de Nicolas Palma, autour de Benjamin Jones, des anciens du club comme Arnaud Treton et puis Julien Capet. Et ça apporte, on a deux gazelles qui viennent du patinage artistique nous faire la formation des petits. On est toujours dans la construction. On nous a reproché, et on m'a reproché pendant pas mal de temps, que le club était un club rentemplant et qu'on n'avait pas d'ambition et que je faisais ma retraite comme ça dans le hockey. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. J'ai toujours fait de façon à ce que le club de hockey vive et se développe. Après, on avait des moyens qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, donc on était peut-être pour certains dans une dynamique rentemplant. Mais depuis, on a essayé de travailler, on a réussi avec la présidente, avec Florence Jones, avec les gens qui sont venus du partenariat comme Julien Perron, qui sont omniprésents pour travailler dans le club, à tes côtés. Donc maintenant, on a d'autres ambitions parce que la ville d'Orléans aussi a des ambitions et compte sur le hockey sur glace. Donc maintenant qu'il n'y a pas que une ou deux personnes qui ont des ambitions et que c'est un collectif qui se met en place et qui travaille dans ce sens-là, c'est quand même beaucoup plus facile pour mettre les choses en place. Oui, puis on a les crocs.